Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cet exercice qui se rapporte avec la résolution des équations. Ici, la question demandée, c'est résoudre dans R x plus 1, le tout sur x moins 1, plus x moins 1, le tout sur x plus 1, est égal à 4 sur x au carré moins 1. Donc, avant de plonger vers le développement et le calcul pour trouver le x, on doit d'abord déterminer les normes. Lorsque je dis les normes, je parle de domaine de définition. On doit respecter notre domaine de définition avant de trouver le x. Ici, j'ai ici des fractions, trois fractions. X au carré moins 1, il y a le x plus 1, il y a le x moins 1. Très bien. Donc, les dénominateurs, lorsque je dis par exemple a sur b, donc le b, il doit toujours différent de 0 parce que je ne peux pas diviser par 0. Le x, il doit x moins 1, il doit être différent de 0. X plus 1, il doit être différent de 0. Et x au carré moins 1, il doit être différent de 0. Très bien. Le x moins 1 est différent de 0. Dans le contexte des équations et des inéquations, un déplacement est égal à changement de signe. X, il doit être différent de 1. X, il doit être différent de moins 1. Et pour le x au carré, il doit être différent de 1. Voilà. X au carré, il est différent de 1. Ça marche? Ça veut dire que le x, il doit être différent de soit de moins 1 ou le x, il doit être différent de 1. Voilà. Ici le cas. Donc, c'est comme on a répété les choses. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? Ça sera R, la totalité de R, moins le couple, moins 1, 1. Voilà. Donc ça, pour le moment, on a déterminé notre domaine de définition. Maintenant, je vais plonger dans le process pour trouver le x. X plus 1 plus x plus 1 sur x moins 1 plus x moins 1, le tout sur x plus 1 est égal à 4 sur x au carré moins 1. Ici, j'ai pas le même dénominateur. La règle, qu'est-ce qu'il dit? La somme donc de deux fractions de dénominateurs différents, a sur b plus c sur d est égal à b fois d, a fois d ici, plus c fois b. Ça veut dire bc. Voilà. Donc ça pour moi c'est le a, ça c'est le b, ça c'est le d, et ça c'est le c. Je vais faire, voilà. Ça c'est x plus 1. Je vais la multiplier par x plus 1. Très bien. Plus x moins 1 fois x moins 1. C'est très bien. Voilà. Le tout sur x moins 1 fois x plus 1. X moins 1 fois x plus 1 est égal à 4 sur x au carré moins 1. X plus 1 fois x plus 1, c'est quoi? C'est x plus 1 au carré. Très bien. Plus x moins 1 fois x moins 1. C'est x moins 1 au carré. Le tout sur x moins 1 fois x plus 1. X moins 1 fois x plus 1, c'est quoi? Si je prends a, le x c'est le a. Et ça c'est le b. A moins b fois a plus b. La troisième identité remarquable. Qu'est-ce qu'il dit? Troisième identité remarquable. Il dit que a au carré moins b au carré, ça c'est a moins b fois a plus b. Voilà. Donc ici, je vais avoir, j'ai pas d'espace. Là, c'est x plus 1 au carré plus x moins 1 au carré, le tout sur x au carré moins 1 est égal à 4 sur x au carré moins 1. Voilà.
Et après, on a le même dénominateur. Lorsque je dis A sur B est égal à C sur B, alors le A est égal à C sur B. C'est forcément. On a le même dénominateur. On a le X quelque chose sur X moins 1 est égal à quelque chose sur X moins 1. Ça veut dire que ce qui est en haut, X plus 1 au carré plus X moins 1 au carré est égal à 4. Ça veut dire que ça est égal à ça. Voilà. On est toujours dans le domaine de définition. Ça, c'est pour le X et il appartient au domaine de définition. Voilà. Le X plus 1 plus X moins 1 au carré est égal à 4. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la première identité remarquable. Ça, c'est la deuxième identité remarquable. Première identité remarquable, qu'est-ce qu'il dit? Première identité remarquable. Identité remarquable. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Deuxième identité remarquable, A moins B au carré est égal à A au carré. Je change que le plus. Moins 2AB plus B au carré. X plus 1 au carré, c'est X au carré plus 2 fois X fois 1, c'est 2X. Plus 1 au carré, c'est 1. Plus X au carré, moins 2 fois X fois 1, plus 1 au carré. Plus X au carré, moins 2X, plus 1 au carré, c'est 1. Très bien. Qu'est-ce que je vais avoir par la suite? Il y a un terme à simplifier, c'est le 2x. 2x moins 2x, c'est 0. Donc, au final, je vais avoir 2x au carré. X au carré plus x au carré, c'est 2x au carré. 1 plus 1, c'est 2. Est égal à... attendez. Ici, c'est 4. Désolé, donc ici, c'est 4. C'est 4. Ça est égal à 4. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, 2x au carré. Je vais déplacer le 2 vers l'autre côté. 4 moins 2. Je vais avoir 4 moins 2. 2x au carré est égal à 2. Alors, le x au carré est égal à 2 sur 2. X au carré est égal à combien? Est égal à 1. Voilà. Ça veut dire que le x est égal à racine de x au carré est égal à racine de 1. Racine de 1, c'est 1. Et racine de x au carré, c'est quoi? Racine de x au carré. C'est pas le x. C'est la valeur absolue du x. La valeur absolue du x est égale à 1. Ça veut dire que la valeur absolue du x est égale à 1. Donc le x soit est égal à 1 ou le x est égal à moins 1. Parce que la valeur absolue de moins 1 c'est 1, la valeur absolue de 1 c'est 1. Voilà. Donc les solutions ce sont ça. Mais ce ne sont pas des solutions. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Le domaine de définition c'était quoi? Domaine de définition, les normes qu'on doit respecter. C'est R moins 1, 1. X est égal à moins 1, X est égal à 1. N'appartient pas au domaine de définition. Donc, la solution de cette équation, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.